Yorana et Maeva sur Iti FM dans votre émission Tahiti Vibes. On aime bien recevoir des invités sur ce plateau et puis prendre de leurs nouvelles un petit peu à distance. Alors il y a quelques mois, pratiquement un an déjà, on recevait une partie du groupe Kailoa. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Michiana Jourdain. Yorana. Yorana. Alors toi, pour ceux qui le savent pas, ceux qui n'écoutent pas Iti FM, ceux qui ne sont pas branchés sur les réseaux sociaux, toi tu es le batteur, mais pas seulement du groupe. Oui. Allez, dis-nous un peu. Alors je suis celui qui a fondé le groupe, qui gère un peu tout dans le groupe et on va dire pratiquement le producteur, réalisateur du groupe. C'est ça. Alors on le disait, on s'est vu il y a un an. Vous étiez sur des projets qui se concrétisent parce que depuis il y a un certain nombre de morceaux qui sont sortis. Alors il y en a un qui a déjà pas mal tourné, c'est My Sunshine Is Gone sur Iti FM. Là depuis quelque temps, on entend le nouveau morceau qui s'appelle Devant l'hôtel. Alors comment ça tourne, comment ça se passe, est-ce que vous êtes content, quels sont les retours que tu as? Alors, ça fait un an maintenant qu'on était passé sur Iti FM et on a vécu beaucoup de bonnes choses. On a joué pratiquement partout à Tahiti. On a fait également les îles et on a même eu l'occasion d'aller sur Nouméa. Et pendant toute cette année, on a pu sortir 10 morceaux. 10 compositions. Et pour nous, c'était vraiment une belle aventure parce que à chaque fois qu'on sortait des morceaux, les gens, ils retenaient vite. Et quand on allait les jouer partout, tout le monde les chantait. Même à Nouméa, ils connaissaient par cœur tous nos morceaux. Et donc ça nous a fait plaisir. À Nouméa, c'était l'accueil chaleureux de la communauté tahitienne. Alors, il n'y avait pas que les Tahitiens. Il y avait vraiment ceux de la Nouvelle-Calédonie. Ouais. Après, tu avais d'autres pays qui sont venus nous voir. Et on a eu beaucoup de bonnes remontées. Ils nous disaient qu'ils étaient vraiment très contents de nous voir en live sur leur caillou. C'est ça. Alors justement, quand on doit faire comme ça des concerts, on fait forcément des reprises. C'est quoi l'émotion que l'on ressent quand justement on joue sa propre compo et qu'on a le public comme ça qui chante, qui accompagne? Ça fait quoi? Alors c'était quelque chose qu'un copain m'avait demandé. Il m'avait dit, pour toi c'est quoi la réussite d'un artiste? J'ai dit c'est de jouer devant du monde et tout, qu'il y ait du monde pendant tes concerts. Et il m'a dit non, tu verras que la plus belle réussite d'un artiste, c'est quand tu as écrit une chanson et que le public chante ta chanson. Il a dit ça va te faire quelque chose. Et alors concrètement, la première fois qu'on a joué nos morceaux avec Kailoa, tout le monde était excité. Les musiciens devant moi, ils se sont tous retournés et ils me disaient ils sont tous en train de chanter nos chansons. Et c'est à partir de là que tu te dis ça y est, j'ai réussi. Et après, à chaque scène qu'on a fait, tout le monde criait, t'avais les téléphones allumés et ils chantaient par cœur nos chansons à Reatea, comme un peu partout à Tahiti. Et franchement, moi je me suis dit on a réussi. D'accord. C'est vraiment la plus belle réussite d'un artiste. Le morceau que tu as écrit dans ta chambre tranquillement, mal installé sur ton lit, et que tu vois que 2000 personnes chantent ce morceau devant toi, ça fait chaud au cœur. Et du coup, ça incite à faire plus encore de compos. Qu'est-ce que ça fait après, une fois qu'on sortit de scène, qu'on a eu tout ce choc d'amour, on va dire, ça donne encore plus envie de produire, où il y a un effet euphorique et on sait pas trop comment on va redescendre. Il y a déjà de l'euphorie. Quand tout le monde chante, on a tout le temps des frissons. Enfin, pas que pour moi. Moi, je suis certes l'auteur-compositeur, mais même pour les amis qui sont dans le groupe, ils sont tous fiers de ce qu'on a fait. Et quand on descend de scène, on se dit voilà, on a réussi. Et on a envie de faire encore plus. Et arrivé à la maison, j'écris d'autres morceaux et on essaye de proposer encore plus de chansons au public parce que on aime ça et ils aiment ça. Bien sûr. Et du coup, on reste sur cette recette-là au sein du groupe Kailoa, c'est-à-dire tu composes et tu écris, ou en fait c'est en train de bouger un petit peu à ce niveau-là? Alors pour le moment, je compose et j'écris, mais après j'ai demandé aux autres membres du groupe si jamais vous avez des compositions, des textes, on peut les reprendre en chanson, il y a pas de souci. Mais pour le moment, ils préfèrent que je fasse des chansons. Ouais, il se repose sur toi, quoi. Ouais. Après, ça va, j'ai l'habitude. En plus, c'est une bonne équipe. Ouais, c'est sûr. Alors, justement, quand on lance un nouveau morceau, puisque là, le nouveau morceau, c'est Devant l'hôtel,
et qu'on a eu déjà des petits succès, des succès, on va dire tout court, on a plus d'appréhension à lancer un nouveau morceau, à le proposer au public? Oui, parce que quand on avait produit notre premier EP de 5 morceaux, on avait misé tout sur un morceau. C'était comme un rêve. On se disait, ça là, elle va bien marcher. Et au final, le public a penché pour d'autres morceaux qu'on ne s'y attendait pas. C'était plus le morceau Girl et Mon Exemple qui ont marché, qui ont dépassé le 1 million de vues sur YouTube. Et donc, quand on sort nos morceaux, on se dit, on espère que ça va fonctionner. Et parfois, c'est le public qui choisit. Nous, on sort les morceaux, on sait pas ce que le public va aimer. Et après, voilà, on est toujours de toute façon content qu'ils aiment nos chansons. Bien sûr. Alors, on va parler maintenant de ce dernier morceau, Devant l'hôtel. Donc moi, je trouve que l'idée du clip est assez sympa parce qu'on est sur un rythme reggae et on a l'impression d'avoir les Blues Brothers un peu, en costume, les lunettes de soleil. Bon, la petite fleur de tiare quand même à l'oreille. Déjà, elle raconte quoi cette chanson pour nos auditeurs? En fait, ça m'avait touché parce qu'en fait, Thierry avait demandé à sa femme en mariage et je me suis dit tiens, je vais écrire un morceau dessus et je leur ai dit voilà, vous allez être les maris du clip. Ils étaient contents de le faire et voilà, dans les paroles, j'écrivais l'engagement que porte un mariage, etc. Et ce que j'ai voulu faire surtout dans le clip, c'était vraiment d'unir le côté classe, nœud papillon avec le côté reggae moins classe, on va dire. On s'attend pas forcément à ce look-là pour du reggae, mais ça le fait carrément bien. Voilà, c'est ce que je voulais faire en fait, couper les deux parties, enfin faire quelque chose de classe avec du reggae, et c'est quelque chose qu'on voit pas ici. Et je me suis dit allez, on va casser les mœurs. Et quand on arrive comme ça, alors, vous en êtes combien de vues pour ce clip-là? Pour le moment, j'ai pas vérifié, mais on est peut-être vers 20 ou 30 000 là, mais ça fait à peine une semaine. Ouais. Et quand ça monte et que tout d'un coup on atteint le million, c'est forcément un objectif qu'on a en tête. Ouais. Pour la Polynésie, oui. En général, quand tu atteins 200 000 vues, c'est un tube. Et maintenant, si tu atteins les millions, voilà, c'est que c'est en dehors. C'est au palmarès. Vraiment, c'est le top 1. Bon, alors là, on l'a dit, vous avez joué un petit peu partout. Vous avez formalisé en tant que tel un album, ou ça reste que via les plateformes? Pour le moment, on n'a pas fait d'impression CD, étant donné que même dans ma voiture, je peux pas mettre de CD, ni sur mon ordinateur. Donc maintenant, on fait tout en digital. C'est plus pratique. Et on sort pas vraiment d'album. On a remarqué également que la tendance elle a diminué au cours des années, où la plupart des artistes ils font plutôt des singles ou des EP. C'est là où je me dis que c'est là où je me dis que moi je suis complètement dépassée. Non, parce que tu vois, pour moi j'aime bien avoir le produit fini. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est bien d'avoir un support. Et c'est ça, tu vois, et en fait, alors c'est sûr que la dématérialisation, c'est génial, tu vas, alors entre YouTube où tu l'as gratuit, t'es pas obligé d'acheter là le morceau, etc. Moi, ce qui me manque un peu, c'est, tu vois, et je suis très contente parce que il y a des rééditions, il y a aussi des sorties maintenant en vinyle. Et moi, je me suis racheté une platine pour vinyle, et on dira pas l'âge que j'ai, mais j'ai encore mes albums de quand j'avais 15-16 ans. Et je peux te dire que quand je les écoute, j'ai le cœur. Ça fait plaisir. Oui, parce que la nostalgie. Ouais. Donc vous êtes sur cette partie digitale. Oui, voilà. Il va y avoir des choses là qui arrivent. On continue encore à proposer des nouveaux morceaux. Là, je suis déjà en train d'écrire d'autres nouveaux morceaux qu'on va enregistrer également avec le groupe et sortir dans pas longtemps aussi. Tu vois, ça passe vite les interviews quand même. Oui. Au début, on se dit qu'est-ce qu'on va dire pendant autant de temps, puis en fait, quand le temps file, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De la réussite. Continuer comme ça. Voilà. Est-ce que t'es un chanteur heureux, un producteur heureux? Oui, je suis heureux avec ce groupe-là. En tout cas, je suis très heureux et je suis fier de l'endroit où nous sommes, du chemin qu'on a fait, de l'endroit où on est arrivé. D'accord. Écoute, moi aussi, je suis heureuse aujourd'hui parce que notre famille, elle accueille un nouveau membre. Alors, je vais profiter, chose que je ne fais jamais, mais je vais souhaiter la bienvenue dans ce monde qui est pas toujours facile à la petite Naya, qui est née dans une île, mais pas proche de nous, un peu éloignée.
Donc écoutez, soyez tous heureux, soyez comme notre ami à se dire que bah ouais, il faut piocher le bonheur là où il est. Voilà. T'es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Ok, allez, passez tous une belle journée sur la plus belle des radios ITFM. Vous retrouverez cette interview dans le lien sur notre page Facebook via YouTube. Maruru et beaucoup de succès à vous. Merci beaucoup. Nana. Nana.